Bonjour chers abonnés et ravi de vous retrouver sur ce tout premier numéro de l'Hebdo sur les JO. Pour ce faire, je suis en compagnie de Frida Nola, journaliste spécialité sport. Bonjour Frida et ravi de t'avoir avec nous. Bonjour à vos nombreux, on va dire quoi, internautes, abonnés, voilà. C'est un véritable plaisir. Alors la 33e édition des JO Paris 2024 c'est désormais terminée. Qu'est-ce que tu as retenu de cette 33e Olympiade ? J'ai retenu que les athlètes camerounais sont rentrés bredouilles et que les États-Unis ont terminé leader du classement général. États-Unis, leader du classement général. D'abord en 1900, suivi de 1924, c'est la troisième fois que Paris reçoit les JO. La cérémonie qui a commencé le 26 juillet dernier a fait écho à travers le monde entier. C'est une cérémonie d'ouverture quelque peu atypique qui a marqué le top départ de cet événement. 200 comités olympiques, près de 10 000 athlètes venus du monde entier, 32 sports, 329 disciplines. Les JO, c'est désormais terminé, mais avant d'y arriver, revenons sur la cérémonie d'ouverture avec ce reportage. C'est dans un format inédit qu'a démarré la cérémonie d'ouverture des JO Paris 2024 sur la Seine entre le pont d'Austerlitz et le pont d'Iéna. Tous les athlètes à bord de navires ont fait un trajet de près de 6 km avant d'arriver face à la Tour Eiffel. Une vingtaine d'artistes se sont succédés, donnant lieu à un show moyennement apprécié, comme le souligne Spire, 6e fournisseur d'Internet aux USA, en disant « Nous avons été choqués par les moqueries de la scène lors de la cérémonie d'ouverture des JO Paris 2024. Ils ont par la suite retiré toute leur publicité de la compétition. D'autres scènes qualifiées d'obscènes ont entraîné de nombreuses attaques contre les organisateurs et le concepteur de la cérémonie, Thomas Joly. Stop, ça suffit. On ne peut pas, de la sorte, venir se moquer de la religion des hommes. On ne peut pas, de la sorte, se moquer, quelle que soit la foi, quelle que soit la religion. On n'a pas le droit de s'en moquer de la sorte. Et qui plus est, l'État n'en a pas le droit. Il n'a pas le droit, comme il l'a fait ce soir, de privatiser le domaine public pour venir se moquer et singer ce qui fait la foi de millions d'hommes à travers le monde et plus particulièrement également à travers la France. S'en est suivi une censure en direct dans de nombreux pays. À ce jour, il est d'ailleurs difficile d'avoir accès à plusieurs séquences de cet événement, qualifié par beaucoup de décadent. Vous l'aurez compris, les us et les coutumes occidentales n'auront pas suffi à leur faire assimiler aisément cette cérémonie d'ouverture. Il va sans dire qu'en Afrique également, elle a été tout aussi blasphématoire. En parlant de l'Afrique, nous allons revenir sur la compétition des participants africains et j'accueille Édouard. Bonjour Édouard. Bonjour Claire. Ravi de te retrouver une fois de plus sur notre plateau. C'est un plaisir. Qu'y a-t-il lieu de savoir sur les participants africains et bien évidemment surtout camerounais à cette 33e compétition des JO Paris 2024 ? Effectivement, la team Cameroun a connu une participation pour le moins compliquée à cette 33e Olympiade à Paris, avec une délégation de 6 athlètes répartis en 4 disciplines que sont l'athlétisme, le tennis de table, le judo et la natation. Elle comptait parmi les plus petites délégations présentes à ces Jeux, comparativement à certains de ses voisins africains que sont l'Égypte, l'Afrique du Sud ou encore le Maroc. Emmanuel Essémé, il représentait notre plus grande chance de médaille avec un chrono de 9 secondes 98 lors de sa série, s'est malheureusement incliné lors de la demi-finale avec un chrono de 10 secondes 00. Tous nos athlètes ont pris la porte des Jeux lors de la première semaine, réclamant ainsi des meilleures conditions pour mieux performer dans 4 ans, c'est-à-dire en 2028, lors des Jeux Olympiques de Los Angeles. Pour autant, justifier ce passage éclair de notre délégation par sa faible représentativité masquerait les carences de notre sport, car à côté de cela, le Cap-Vert, avec une population de 600 000 habitants et des infrastructures bien moins huppées que les nôtres, a tout de même réussi à produire un champion. En décrochant la première médaille de son pays, c'est-à-dire une médaille de bronze, le boxeur capverdien David De Pina a certainement écrit l'une des plus belles pages du sport de son histoire. À l'heure du bilan, le Cameroun s'en tire avec 0 médaille sur les 39 remportées par l'Afrique, ce qui nous amène à constater que d'année en année, les performances de nos athlètes décroissent lors des compétitions internationales. Le Cameroun réussira-t-il à retrouver ses lettres de noblesse, comme l'avait fait Françoise Mbango en 2004 et en 2008, lorsqu'elle avait réussi à décrocher l'or olympique lors du triple saut, ce qui m'amène à vous poser la question de savoir, Frida, quelles raisons peuvent expliquer cette chute de performance de nos athlètes lors des compétitions internationales? Ouais, c'est vrai que votre question elle est pertinente. Étant donné que nous avons 54 fédérations au Cameroun, on se pose la question d'abord, pourquoi 6 athlètes et pourquoi est-ce que les performances n'ont pas été au rendez-vous?
On se souvient que le ministre des Sports a dit qu'il n'a pas misé sur la quantité, mais la qualité. Sauf que la quantité, à un moment donné, n'a pas porté ses fruits. Pourquoi ? Parce que justement, la préparation n'était pas au rendez-vous. Ça, il faut le dire. C'est vrai, on a vu Sarah Anfou, qui joue au tennis de table, qui a carrément ouvert une cagnotte pour pouvoir financer sa préparation. Pour un pays qui accompagne réellement ses athlètes, c'est une catastrophe. Là, on partait déjà dans un mur. Et vous vous souvenez qu'au Cameroun, il n'y a pas de piscine olympique. La seule piscine olympique qu'on aurait pu avoir, c'est celle de Japoma. Mais on a vu les images dernièrement lors des championnats d'Afrique d'athlétisme, ce sont les grenouilles qui nagent dedans. Donc, on se demande où est-ce que Giorgio Armani, Gucci, s'est entraîné. Et la jeune, sa jeune consoeur aussi, ils se sont entraînés où pour aller challenger l'international. Il faut rappeler que ces jeunes-là, généralement, se qualifient par solidarité olympique, parce qu'ils n'ont pas fait le temps des autres. C'est la solidarité, c'est-à-dire pour encourager certaines disciplines dans les pays en sous-développement, alors les pays qui ont des difficultés à atteindre les quotas normaux. Alors, mais on peut toujours essayer de capitaliser ce type de qualification, parce qu'on a vu, par exemple, au 100 mètres, on a vu que c'est des personnes qu'on n'attendait pas qui ont gagné ces épreuves. Alors, le Cameroun avait du potentiel, avec, par exemple, Emmanuel Asseme qui était là, on avait Anita Sopi, Mbela qui était là. On aurait pu mieux les accompagner pour pouvoir arriver à décrocher des médailles. Mais malheureusement, ces athlètes se sont battus de manière éparse. On a suivi l'interview qu'a donnée Emmanuel Esseme à nos confrères de TV5, où il disait que c'est le Sporting du Portugal qui l'a sollicité pour l'aider à se préparer à ces Jeux, et il a accepté. Par contre, on avait une autre version au Cameroun où on disait, voilà, l'État a mis tous les moyens pour... C'est vrai qu'après cette interview, il a changé de version, mais on connaît comment ça se passe. Donc, la préparation n'a pas été au rendez-vous. Et donc, lorsque vous ne vous préparez pas pour une compétition internationale, c'est normal que vous passiez à côté. Et on est passé à côté de la pire des manières, parce que le Cameroun était toujours, à un moment donné, en train de jouer les premiers rôles dans ces Jeux olympiques en termes de comment je vais dire, en ce qui concerne l'Afrique. Parce qu'il faut dire qu'en 2000, le football a décroché une médaille olympique. Et là, vous voyez qu'avec 6 athlètes, on n'a pas pu même démontrer qu'on était à cette compétition. Vous l'aurez compris, la préparation n'a pas été au rendez-vous. On veut savoir, en termes de médailles, qu'est-ce que ça donne au classement, Edouard ? En termes de classement, on retrouve le Kenya avec 11 médailles, donc 4 en or. Ensuite suivent l'Algérie, l'Afrique du Sud, l'Éthiopie et aussi le Botswana qui signe une entrée remarquable dans ce classement grâce à Letsil Tebogo qui a permis à son pays, mais aussi à l'Afrique, de décrocher la médaille d'or sur la discipline du 200 mètres. Sylviane. Médaille d'or pour l'Afrique sur le 200 mètres. Au-delà de ça, on peine aujourd'hui à trouver des images et des contenus de nos athlètes camerounais qui ont performé pendant les JO. On se demande ce qu'il y a lieu de faire parce que pour nous journalistes, ça a été très difficile de créer du contenu et de pouvoir l'exploiter. C'est pourquoi nous avons notre consultant Cyril Djami, consultant en communication stratégique, qui a pour nous ce petit extrait pour nous permettre de mieux travailler dans les prochains jours. Premièrement, nous avons la notoriété et la visibilité. En effet, les réseaux sociaux permettent aux athlètes de se faire connaître au-delà des frontières nationales et ceux-ci peuvent partager leurs performances, leurs entraînements et leurs moments de vie et ainsi attirer l'attention des fans et des sponsors potentiels. Deuxièmement, nous avons l'engagement avec les fans. Alors là, les plateformes comme Instagram, Twitter, Facebook offrent un moyen direct de communiquer avec les supporters, ce qui crée une communauté de fans plus engagée et plus fidèle. Troisièmement, nous avons les opportunités de sponsoring. Nul n'est sans ignorer qu'une forte présence en ligne peut attirer des partenariats lucratifs avec les marques. En effet, les sponsors recherchent de plus en plus des athlètes ayant une grande influence sur les réseaux sociaux pour promouvoir leurs produits. Et enfin, en quatrième partie, nous avons la promotion du sport. En effet, en partageant leurs expériences et leurs succès, les athlètes peuvent inspirer la jeune génération à s'intéresser au sport et à adopter un mode de vie sain. Donc,
Tous ces éléments contribuent à renforcer le capital image, le capital réputationnel et le capital sympathie des différents athlètes et sportifs qui se retrouvent sur les réseaux sociaux. Il est important de noter que une mise à jour régulière de ces différents réseaux sociaux contribue à faire évoluer la vie de l'athlète et la relation qu'il a avec les différentes parties prenantes. Après cet extrait de Cyril Djamil, on se pose aussi la question, penses-tu qu'il y a lieu d'améliorer la communication de nos athlètes pour faciliter notre travail à nous les journalistes ? En effet, il y a toujours moyen d'être perfectible dans ce qu'on fait. Si on arrête de s'améliorer, on meurt. Et on dit trivialement que communiquer, c'est exister. Si on ne communique pas, on déclenche le processus de mort et puis ça sera l'enterrement par la suite. Alors, on se pose bien la question. Parce qu'on a eu 6 athlètes qualifiés pour la compétition internationale, les Jeux Olympiques. Mais on a eu 32 personnes dans le staff qui a accompagné ces athlètes. Alors, ça aurait été mieux si ça avait été 32 journalistes ou alors dans l'effectif de 32, on a au moins 15 à 17 journalistes. Ce serait bien parce que là, il y aurait eu une meilleure exposition médiatique. Alors, nous qui n'avons pas fait le déplacement pour ces Jeux, on est obligé de récupérer les interviews, par exemple, de TV5 que j'ai cité ici. C'est vraiment désolant. Alors, comment est-ce que le casting est fait pour pouvoir offrir à nos athlètes une meilleure exposition médiatique ? On ne peut pas répondre réellement à cette question. Parce que juste à côté de nous, ici au Gabon, le Comité national olympique a mis sur pied un contrat de partenariat avec des journalistes qu'ils ont amenés en compétition. Et lorsque vous rentriez sur Internet, vous trouviez beaucoup plus d'informations sur les athlètes gabonais qu'autre chose parce que justement, ils étaient sur le terrain, les journalistes, pour pouvoir relayer. Donc, il y a ce problème-là d'organisation. J'ai comme l'impression que nous, on ne prépare pas les compétitions. On se lève, c'est-à-dire, premièrement, nos athlètes, on ne les prépare pas assez. Et maintenant, l'accompagnement qu'on met autour ne suit pas réellement. On se dit, OK, si la CIATV y va, c'est déjà bon, mais c'est pas que la CIATV, il faut le dire. Maintenant, les médias sont diversifiés. On ne va pas prendre uniquement la télé. C'est vrai qu'ils ont déjà le web et tout, mais il faut pouvoir diversifier pour que le traitement de l'information soit aussi par rapport à la sensibilité ou à l'orientation de chaque journaliste. Il y a des fois où vous ne remportez pas une compétition, mais l'exposition médiatique que vous avez autour fait en sorte qu'il y a certains partenaires qui finissent par vous solliciter. Parce qu'il faut dire qu'après les belles performances qu'a eu Emmanuel Essémé il y a quelques semaines avant le championnat d'Afrique qu'il y a eu au Cameroun, ça lui a permis de décrocher un contrat avec Madiba, sans publicité. Donc, lorsqu'on ne communique pas pour les athlètes, forcément, même s'ils décrochent la lune, personne ne le saura. Et il faut rappeler ici que c'est ce qui reste quand tout est fini. Si on ne tient pas compte de ça, forcément, ça va tomber à l'eau. Alors, peut-être qu'il faudrait repenser la stratégie de communication de nos athlètes parce qu'on est toujours foot. Mais il faut dire qu'à côté, il y a de la qualité. Vous avez par exemple la jeune Linda. Bon, elle n'est pas jeune, elle a 30 ans ou 32 ans. Il y a Linda Ngounou qui a quand même battu le record national sur 400 mètres. Alors, si vous ne vous arrêtez pas sur ça pour dire quelque chose, mais ça passe comme ça, comme une lettre à la poste. Donc, il faudrait qu'on essaie de repenser un peu la politique d'accompagnement de nos sportifs. C'est pour ça que je vais embrayer sur l'association qu'on appelle l'UFRESA. L'UFRESA Cameroun, c'est l'Union des femmes reporters sportives Antenne Cameroun, parce qu'il faut dire que c'est une organisation africaine. Alors nous sommes dans l'antenne Cameroun et nous encourageons les jeunes étudiants à choisir le journalisme sportif. Parce qu'on dit qu'il est ingrat, mais sauf qu'avec ça, vous réussissez à découvrir le monde, vous réussissez à vous surpasser et même à découvrir le monde depuis votre bureau. Donc nous sommes ouverts aux jeunes qui voudraient justement faire dans le journalisme sportif avec un accompagnement de terrain. De Paris à LA, nous vous disons rendez-vous en 2028 pour la 34e édition de ces JO. Mais avant d'y arriver, nous vous proposons cette sélection de tenues qui ont retenu l'attention de nos internautes. Et je tiens également à remercier Edouard. Merci de t'être prêté au jeu pour cet entretien. Je remercie également Frida Nola. Merci. Nous espérons te retrouver très prochainement sur notre plateau. Et à vous, chers internautes, nous vous invitons à vous abonner et bien évidemment à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines éditions. À très bientôt.